Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyage, bienvenue sur ce nouvel épisode de road trip à travers les États-Unis, à travers le Midwest plus précisément. Donc là je me trouve dans la petite ville de Columbia, située dans le centre de l'état du Missouri, 127 000 habitants. Et c'est ici à Columbia d'ailleurs qu'est situé le campus de l'université du Missouri. Alors depuis l'épisode précédent, j'ai quitté Kansas City pour arriver ici à Columbia où j'ai passé la nuit. Donc là sans plus tarder, je reprends la route et je vous emmène explorer la nouvelle étape de ce road trip. Et voilà, après 2 heures de route depuis Columbia, nous voici arrivés dans cette nouvelle étape de road trip. Bienvenue ici à Saint-Louis. Alors pour commencer, qu'est-ce que je peux vous dire sur Saint-Louis en quelques mots? Donc Saint-Louis c'est une ville de 300 000 habitants, un peu plus de 3 millions d'habitants si on compte la grande agglomération quand même. C'est une ville qui a été fondée en 1764 par des colons français venus de Louisiane, ce qui en fait pas la plus ancienne mais une des plus anciennes villes du Midwest. Depuis sa fondation en 1764, Saint-Louis a joué un très grand rôle dans l'histoire des États-Unis, surtout en ce qui concerne l'extension vers l'Ouest américain. Puisqu'il faut savoir que Saint-Louis était une étape très importante pour tous ceux qui se rendaient vers l'Ouest américain, que ce soit pour l'exploration, que ce soit pour la conquête ou la migration. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle The Gateway to the West, la porte d'entrée de l'Ouest américain. Et bien sûr, ce qui symbolise le mieux la ville de Saint-Louis et cette extension vers l'Ouest américain, c'est la fameuse et l'imposante Gateway Arch. Alors la Gateway Arch a été inaugurée en 1967 et elle fait 192 mètres de haut, autant dire que c'est un des plus hauts monuments ici aux États-Unis. Et au passage, c'est également la plus haute arche du monde. Du moins, j'en ai pas vu de plus haute. On dirait pas sur la vidéo, mais je vous jure, elle est immense, quoi. Et le sommet de cette arche, il se visite aussi, et c'est ce que nous allons faire. Et pour monter tout en haut de l'arche, il y a une espèce de tram qui nous emmène. Et le ticket pour aller tout en haut coûte 17 $ à peu près. C'est pas un monument que je recommande aux claustrophones de visiter, quoi. Donc là nous sommes au sommet de l'arche à 192 mètres du sol. Bien sûr, inutile de vous dire qu'on a une magnifique vue sur le centre-ville de Saint-Louis de ce côté. De l'autre côté, on a une vue sur le fleuve Mississippi avec de l'autre côté de la rive l'État de l'Illinois. Après la visite de l'arche, tout en bas de l'arche, il y a un musée avec une exposition très intéressante sur l'histoire de Saint-Louis et sur l'histoire de la conquête de l'Ouest.
Juste à côté de l'Arche, on trouve le quartier de Lakelet's Landing. Il s'agit d'un ancien quartier d'entrepôt qui a été réaménagé en zone touristique avec pas mal de boutiques et de restaurants. Mais bon, comme aujourd'hui c'est dimanche, il n'y a pas grand monde quoi. Bien sûr, on ne peut pas parler de Saint-Louis sans parler du déclin de la ville, puisqu'il faut savoir qu'au 19e siècle, de par sa position géographique, la ville a énormément prospéré, si bien qu'au début du 20e siècle, c'était même la 4e plus grande ville des États-Unis. Et pendant la première moitié du 20e siècle, grâce à l'industrialisation, la ville a continué à prospérer et à se développer économiquement. Mais à partir des années 50, entre autres à cause de la désindustrialisation, la ville a commencé à décliner, passant de 856 000 habitants dans les années 50 à même pas 300 000 habitants aujourd'hui. Et bien sûr, ce déclin économique s'accompagne par une hausse de la criminalité, si bien que depuis ces dernières années, Saint-Louis est régulièrement classé parmi les villes les plus dangereuses des États-Unis, voire même la ville la plus dangereuse des États-Unis selon certains instituts. Rien que ça. Le déclin de Saint-Louis, c'est qu'on retrouve également dans ce centre-ville certains bâtiments, certains gratte-ciel complètement désaffectés et abandonnés, et qui témoignent de l'importance qu'avait encore Saint-Louis à cette époque-là. Alors malgré tous ces éléments, ça n'empêche pas Saint-Louis de recevoir chaque année des millions de visiteurs, et de par son histoire, son patrimoine architectural et culturel, je pense que Saint-Louis est une des villes les plus intéressantes à visiter ici dans le Midwest. Même si le centre-ville de Saint-Louis reste quand même relativement sûr, quand on vient ici à Saint-Louis, il faut prendre bien sûr des précautions, les mêmes qu'on prendrait dans n'importe quelle grande ville aux États-Unis ou même en Europe. À savoir éviter de se balader avec trop de valeur sur soi, éviter les zones déconseillées et ne pas hésiter bien sûr à demander conseil à l'office de tourisme de Saint-Louis qui est situé au centre-ville. Voilà, je ferme la petite parenthèse et je vous propose qu'on continue la visite. Alors ici à Saint-Louis, il y a un restaurant qu'on m'a vivement recommandé, c'est le Broadway Oyster Bar. Alors vu comme ça, on voit que c'est un petit restaurant qui paye pas de mine, mais apparemment on y mange très bien. Alors là j'ai commandé un taco aux crevettes et poissons. Ça m'a l'air pas trop mal. C'est bon. Alors il y a un autre endroit ici à Saint-Louis qu'on m'a vivement recommandé de visiter, c'est le quartier de Lafayette Square. Donc c'est un quartier résidentiel, mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout ces maisons de style victorien qui datent du 19e siècle. Bon, on voit que c'est un quartier très huppé, très cossu ici, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut se balader tranquillement ici, en famille ou seul comme moi. Alors avant de reprendre la route et de quitter Saint-Louis, je vous propose de terminer cette vidéo sur une note un petit peu plus légère, un petit peu plus sympa. Donc là je me trouve devant une institution ici à Saint-Louis qui s'appelle Ted Juice, qui propose de la crème anglaise glacée. C'est une des spécialités de la ville. Et la particularité de ce lieu, c'est qu'il date des années 20, à l'époque où Saint-Louis était traversé par la fameuse route 66. Et il faut savoir que Saint-Louis était une étape très importante à l'époque pour tous ceux qui prenaient la route 66. Tout le monde s'arrêtait forcément
à Saint-Louis et beaucoup s'arrêtaient ici chez Tedros. Donc voilà le pot de crème anglaise glacée. Et ça, c'est la taille d'un petit pot parce qu'il y a aussi médium et large. Et je crois qu'avec ça, j'aurais fait mon dîner. Et c'est ici, chez Tedros, que se termine ma vidéo, cet épisode de voyage ici à Saint-Louis, ville qui aurait mérité que j'y passe un peu plus de temps. Mais bon, le voyage n'est pas encore terminé. Et là, je vais reprendre ma voiture, direction la prochaine étape de ce road trip. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis donc à très bientôt. Bye!